Il faut reprendre le match dans son ensemble. On a une première mi-temps pour nous très très compliquée. Donc je dis compliquée, malgré l'ouverture du score, il faut bien le reconnaître, contre le cours du jeu, on a eu vraiment du mal à se mettre en place. On a été dominé techniquement, sur l'organisation aussi, qui nous a posé beaucoup de problèmes avec leurs latéraux qui montaient très très haut. Du coup, c'était assez logique qu'on soit au moins 1-1 à la mi-temps. Si la tête de Sotoka rentre, ça fait 2-1, et c'est pas illogique non plus. Mais quoi qu'il arrive, même sur cette première mi-temps, quand je vois les fautes qu'on fait sur un coup franc qu'on repousse mal, après c'est Jonathan qui fait un penalty de U11. Franchement, il faut accompagner. Il va aussi vite que le joueur. On fait des fautes de débutants. Contre Lens, ça ne pardonne pas. Voilà. Mais une fois que tout ça s'est terminé, à la mi-temps, on ne faisait pas les fiers. Mais la deuxième mi-temps était d'un autre acabit. Et globalement, le fait qu'on prenne l'avantage à la fin, pour moi, c'est pas injustifié. Alors globalement, sur les deux mi-temps, on va dire que le match nul est logique. Et plus précisément, sur le déroulement des faits, la manière dont nous, on a pris l'avantage à 3 minutes de la fin, enfin 3 à 9 minutes de la fin, parce que nous, on n'a jamais eu plus de 3 ou 4 minutes d'arrêt de jeu non plus. Bon, bref, on ne va pas discuter là-dedans, ça sert à rien. Et le but a été marqué dans un temps additionnel raisonnable. Bon, voilà. Donc, c'est franchement très, très décevant par rapport à la tournure du match sur la fin, mais on doit être aussi peut-être plus malin sur le corner, etc. Mais bon, j'ai apprécié la réaction de mon équipe en deuxième mi-temps, en tout cas. J'ai vu une belle équipe du GF38 qui a su repousser, faire du mal à Lens. Notamment sur la dernière demi-heure, sur leur côté gauche, je pense qu'on leur a fait très très mal. Sur la prestation globale, frustration, satisfaction? Toujours frustré quand tu te fais égaliser à 2 minutes de la fin ou 3 minutes de la fin, surtout sur un coup de pied arrêté. Une chose qu'on maîtrise à peu près parce qu'on les observe beaucoup. Donc, mais après, ça va tellement vite avec la fatigue, les remplacements. Bon, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, on le sait bien. Mais non, globalement... je vous le dis, la prestation d'ensemble est satisfaisante. La première mi-temps est décevante, la deuxième mi-temps est très bonne. Dans votre situation, c'est quand même le genre de scénario peut-être un peu mettre la tête. C'est aussi des situations qu'on rencontre quand on est mal classé, quand on a du mal à gagner. Voilà. Donc après, dans notre situation, on a réussi à bousculer le RC Lens pendant une mi-temps. Je trouve que c'est plutôt une belle performance. On est à la trêve internationale, il y a eu 6 matchs en championnat. Le bilan est insuffisant puisque à domicile on a fait 2 nuls, une défaite, on a pris 2 points sur 9. Un de mes objectifs c'était déjà de perdre le moins de matchs, mais j'ai pas dit non plus qu'on transforme les défaites en nuls. Dans mon esprit c'était d'en gagner plus. Voilà, après notre comportement sur les premières semaines de championnat je trouve était un peu compliqué et voilà, depuis quelques temps on retrouve une équipe du GF38 quand même qui vogue sous vraiment de meilleurs auspices, quoi. Même si ce soir, je le répète, notre première mi-temps était très très difficile. Mais la deuxième vous encourage à vous dire que ça va se faire payer. Bon, la deuxième, est-ce qu'on était mieux? Est-ce que Lens a aussi un peu... Parce que c'est difficile hein, de tenir un match comme ça, avec la mi-temps qu'ils font, le rythme qu'ils ont mis, l'intensité. Bon voilà, donc nous, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Bien sûr, il faut toujours gommer ce qu'on peut gommer, ce qu'on peut améliorer. Et puis travailler sur nos points forts, on en a aussi. Plusieurs choses. Déjà, je trouve qu'on est en progrès. On a fait 60 bonnes minutes. Je trouve dans les dernières 20 minutes, on a donné trop l'occasion à notre adversaire, notamment sur coup de pied arrêté, de pouvoir nous mettre en danger. Et puis, on a été moins pressant offensivement. Alors, bien sûr, il y a une belle réaction quand on est mené 2-1 à l'extérieur à la fin, qu'on retrouve encore les ressources. Voilà. Cependant, il y a du mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Le scénario de la fin du match, quand même, elle nous faire peur un petit peu, d'abord d'être mené 2-1 à la 89e et une belle réaction. On est un peu habitué. Ça ne devrait pas, mais ce n'est pas la première fois où on est mené, où on revient. Mardi dernier en Coupe de la Ligue, on a eu même un penalty à la 89e ou 7e et qu'on n'a pas transformé. Mais c'est vrai que, vu le scénario du match, on était plus près de la défaite. Mais je reste quand même un peu frustré parce que je pense qu'on a montré vraiment de bonnes choses, on a vraiment la maîtrise du match et c'est là où il faut profiter dans nos temps forts de faire la différence. Vous avez reconduit le même système que mardi, justement, sans être...
Oui, qu'on ait de la continuité. On a changé un peu les joueurs pour la fraîcheur. On voit bien aussi qu'on n'est pas tous sur le même rythme, avec l'arrivée des nouveaux joueurs, ceux qui ont fait la préparation avec nous. Donc j'espère que la trêve internationale va nous aider à ça, à uniformiser notre niveau athlétique, parce que je trouve qu'on a quelques trous quand même en fin de match. Mais c'est un peu logique, parce que certains joueurs, ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de compétition. Philippe, qu'est-ce qu'il faut retenir le caractère de votre équipe, les 2 fois où vous revenez au score ce soir, ou la série de matchs sans victoire qui... Les deux. Faut pas oublier qu'on gagne toujours pas. On a stoppé cette mini-série de défaites, donc on prend un point à l'extérieur. Je pense qu'on voulait plus, mais on n'a pas eu... on n'a pas été suffisamment incisif dans nos moments forts, et puis on a laissé trop de cartouches à notre adversaire, notamment sur les coups de pied arrêtés. Un petit mot sur le mercato qui se termine, avec le départ de Mounir Chouillard, celui du Verne, l'arrivée de Jules Keita. Ça vous inspire? Et le foot comme ça, donc on voit on récupère 3, 4, 5, 6 nouveaux joueurs, c'est presque 50% de l'équipe. Donc toute la prépa, faut recommencer tout à zéro, mais c'est le lot du foot moderne. Tant que les instances n'arrêteront pas le mercato au moment où la première journée commence, on sera les techniciens confrontés à ça, mais ça n'inquiète personne puisqu'on sait s'adapter. On perd 2 joueurs importants, Gomis et Chouillard. On en récupère un, donc on va voir comment on peut s'adapter. Merci bien. Bonne soirée.